Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du Bitcoin et de cette spectaculaire chute qu'il y a eu aujourd'hui sur le marché de la crypto-monnaie. Je vais essentiellement me concentrer sur le Bitcoin, bien que ça reflète un petit peu l'ensemble de ce qui se passe actuellement sur le marché de la crypto. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'il se passe actuellement sur le Bitcoin, où est-ce qu'on peut aller rebondir. Voilà, ça va faire un petit peu, c'est un complément de la vidéo que je vous avais fait dernièrement, où je vous disais justement, il y a quelques semaines, attention, c'est pas le moment d'acheter le Bitcoin puisque on a une configuration technique qui n'est pas adaptée à de l'achat et même plutôt adaptée à de l'allègement de position. Voilà. Donc je vais revenir sur le Bitcoin. On va voir ensemble un petit peu. Donc là, on le voit depuis grosso modo le dimanche 9 mai. C'est la chute, puisque du plus haut au plus bas. Alors, on va prendre le plus haut, plus bas des derniers mouvements. C'est 49,62% que perd le Bitcoin. Énorme. D'accord? Donc, on est passé en plus aujourd'hui sous la barre symbolique des 40 000 $. 40 000 $ qui, je vais vous le mettre en évidence ici, représentaient un très gros niveau de support. Hop. Voilà. Un très gros niveau de support. Hop, attendez, je vais bien remettre, je me suis trompé d'outil. Voilà, les 40 000 $. On est ici, voilà. 40 000 $ qui jouent un très gros rôle de support. Une résistance qu'on avait tapée ici le 9 janvier 2021 en début d'année et qu'on a cassé exactement sur la journée du 8 février. Et qui depuis, on n'est pas venu la retester. Donc on ne sait pas si elle va tenir en tant que support. Actuellement, alors ce sera à voir comment elle clôture parce qu'on est sur la bougie de la journée, mais actuellement on est en dessous de ce support. D'accord? On a effectivement une belle mèche de rejet puisqu'on est revenu remonter le cours de clôture, mais le cours de clôture se situe toujours en dessous des 40 000. Une clôture qui se valide en dessous de ces 40 000, ça peut donner un élan supplémentaire pour aller chercher d'autres niveaux, comme par exemple ici, le support technique que l'on va avoir sur les 30 000. Voilà, je vais bien configurer le prix pour vous l'afficher à 30 000 piles et pas 30 100. Voilà. Le support des 30 000, vous voyez, en plus, on a bien rebondi dessus. C'est là où s'arrête la mèche. La mèche ici du mouvement de la journée du 19 mai, donc d'aujourd'hui, tout simplement, est venu toucher les 30 000. On a rebondi, mais on est toujours en dessous des 40 000. Si on valide, encore une fois, je vous le dis, on valide une clôture en dessous des 40 000, on va aller chercher les 30 000. Il y a de fortes chances que ça se passe comme ça. On va revenir sur les retracements Fibonacci que je vous avais fait déjà sur le graphique hebdomadaire la semaine dernière. Hop, je vais vous mettre le Fibo tel que je l'avais mis plus bas, plus haut. Ok. Et je vous avais donné du coup les niveaux ici intermédiaires où à peu près, sur les 34 000, c'était le niveau vraiment, attention, si on avait une correction forte, qu'on pourrait aller chercher. On est allé au-delà, puisqu'on est allé grosso modo rejoindre notre moyenne mobile 50, qui est superposée avec les 61,80 du Fibonacci et qui se trouve à peu près sur les niveaux des 27 000 $. Ce niveau-là, c'est le niveau vraiment, le dernier recours grosso modo d'une correction sur les crypto-monnaies, puisque, alors attention, je parle bien de... On peut même parler d'un crack. Un crack, c'est à partir de 20%. Mais il est vrai que le marché de la crypto-monnaie est un monde à part sur lequel 20%, c'est pas forcément très exceptionnel puisque c'est ce que peut perdre une crypto durant 1 ou 2 jours consécutifs. C'est quelque chose de complètement à part. Il y a juste quelque chose sur lequel il faut vraiment faire très attention. C'est ce niveau des 61,80. Et surtout le RSI. Regardez le RSI sur le graphique hebdomadaire, on est sur la zone de neutralité.
Va-t-on tenir sur cette zone de neutralité ou va-t-on la péter? Si on casse cette zone de neutralité, comme je vous ai dit, on va aller chercher des niveaux beaucoup plus bas. On risque d'aller chercher eh bien, la zone ici de travail à peu près sur les 10 000. Les 10 000, ce serait la zone effectivement eh bien, qu'on risque d'aller chercher si jamais on casse les 61,80, que le RSI eh bien, casse la zone de neutralité. On peut aisément aller chercher les 10 000. Et si les 10 000 ne tiennent pas, ce sera le plus bas du Fibonacci ici qu'on a sur le mouvement des 50% qui se trouve eh bien, en dessous des 5 000 $. Ça, je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo précédente. Je vous avais déjà dit qu'il ne fallait pas acheter, que beaucoup de personnes se sont placées sur les plus hauts. Beaucoup de personnes vendent actuellement sur les plus bas. Faut mieux limiter la casse effectivement. Même si, pourquoi pas, peut-être, je dis bien peut-être, nous allons récupérer ces niveaux de prix plus tard, à condition que l'analyse fondamentale, puisque là nous serons dans une optique d'investissement long terme, il faut que l'analyse fondamentale tienne. Comme je vous l'ai dit, la crypto-monnaie n'est pas un marché qui est régulé. C'est un marché sur lequel du coup il faut mettre très peu de ses économies. Il ne faut pas que ça soit votre investissement principal. La crypto-monnaie, le Bitcoin ne doit pas être votre investissement principal. Ça ne doit pas représenter plus de 5%, allez, grosso modo, maximum 10% de vos investissements, tout confondu. Hein, vous avez de l'investissement immobilier, vous avez de l'investissement en bourse, très bien, ça doit rester vos principaux investissements. La crypto-monnaie, c'est un investissement à part que l'on fait, où on en met très peu, parce que ce n'est pas un marché régulé, donc s'il y a des problèmes, c'est pour votre pomme. Grosso modo, je sais que je vais me faire insulter, que des gens vont pas être d'accord avec moi, parce que quand on touche un peu aux convictions personnelles des personnes, quand on touche un peu leurs croyances, ben forcément ça irrite les gens, ils sont pas contents, ils virent vite à l'insulte, et j'ai jamais vu autant de gens qui insultent que dans le monde de la crypto-monnaie, mais je vais le dire quand même, la crypto-monnaie, bien que c'est prometteur, que la technologie qui est derrière est intéressante, l'achat de crypto-monnaie, c'est acheter du vent, d'accord? On n'achète rien de concret. Quand on achète de l'immobilier, on achète physiquement quelque chose. Quand on achète des actions, des titres cotés en bourse, on achète des parts d'entreprise, on achète quelque chose. Quand on achète de la crypto-monnaie, on achète du vent, d'accord? Ça prend juste de la valeur parce qu'il y a une capitalisation dessus, mais ça ne vaut strictement rien. Alors je sais que des gens vont me dire, oui, mais aujourd'hui, l'argent fiduciaire, c'est rien. Bah non, c'est pas rien. C'est une chose dans laquelle nous avons placé notre confiance. Ok, pour l'instant, similairement à ce qui se passe actuellement avec la crypto-monnaie, mais c'est surtout quelque chose qui est adopté par tous les États du monde. D'accord? Les différents pays au monde ont tous de la monnaie fiduciaire. Il y a une place de marché sur lequel eh bien, se côtoient par paire ces monnaies, ce qu'on appelle le marché du Forex. Les différents régulateurs bancaires utilisent cette monnaie fiduciaire. C'est ce qui régule les échanges commerciaux dans le monde. Ce n'est pas le cas du Bitcoin. Le Bitcoin, encore une fois, c'est quelque chose de spéculatif qui est peut-être en train de se construire et qui deviendra peut-être quelque chose plus tard, oui. Mais aujourd'hui, vous achetez du Bitcoin, vous achetez de l'Ethereum, que ça soit du shitcoin ou que ça soit quelque chose où il y a un projet derrière, vous achetez du vent, d'accord? Vous achetez du vent. Et il n'y a rien. Ce n'est pas quelque chose qui vous reverse des dividendes, ce n'est pas quelque chose qui vous rend propriétaire d'une part d'une entreprise ou quelque chose de physique, c'est du vent. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc c'est pour ça que ça doit représenter une petite partie de votre capital. Ça ne doit pas être la majorité de vos investissements. Pour revenir sur le Bitcoin, donc ici le secret critique, c'est ce niveau-là. Celui qu'on a sur les 61,80 du retracement Fibonacci, qui est en superposition avec la moyenne mobile 50. Passer ces niveaux-là, ça va nous donner l'élan nécessaire pour aller chercher les 10 000. Si on passe les 10 000, et si jamais on passe déjà ça, les 10 000, oui, on peut aller chercher, pourquoi pas, en dessous des 5 000 $. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui disent mais c'est pas possible, une chose qui passe de pratiquement 65 000 $ à 5 000 $, c'est pas possible, c'est du jamais vu, ça n'existe pas. Ça n'est pas du jamais vu. D'accord. On a des exemples similaires sur les marchés boursiers classiques avec des actions qui cotaient très cher et qui aujourd'hui ne valent que quelques centimes. Avec des titres qui avant valaient très cher et qui aujourd'hui ne valent plus rien parce que les entreprises ont fait faillite et que les gens se retrouvent avec rien. Ils avaient acheté des titres, ils sont propriétaires d'un titre qui ne vaut plus rien aujourd'hui. Là, sur les crypto-monnaies, on sait qu'il y a des fortes volatilités. Sur des journées où on va prendre énormément de pourcentages, on va dévaluer énormément de plusieurs dizaines de pourcents aussi. Ce n'est pas à exclure que sur un marché aussi euphorique,
eh bien, où tout va très vite, hein, parce que c'est un marché qui code 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il n'y a pas de régulation pour bloquer des mouvements baissiers. Si on a un crack, une euphorie baissière qui se met en place sur les crypto-monnaies, on peut très bien passer d'un Bitcoin de 65 000 $ à un Bitcoin à moins de 5 000 $, même à moins de 10 $, ou même repartir sur des centimes. Tout est possible, d'accord? Encore une fois, personne ne peut le savoir, hein, on n'est pas devin, on ne peut pas prédire l'avenir. Voilà, on n'est pas à l'abri que demain il y ait une nouvelle loi qui sorte, que la Chine devienne encore plus agressive sur les crypto-monnaies. On a vu déjà ce que ça a donné récemment, et ça a d'ailleurs été le catalyseur qui a enclenché ce mouvement baissier, bien que on pouvait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois avant commencer à lire sur les graphiques par l'analyse technique. Ça, je sais que beaucoup de gens disent l'analyse technique ça ne sert à rien, mais encore une fois, je voulais démontrer qu'en pratiquant l'analyse technique, on pouvait savoir que ce n'était pas le moment d'acheter du Bitcoin parce qu'il se préparait quelque chose. L'analyse technique nous permet d'avoir des niveaux sur lesquels on peut rebondir. Donc ça va être à votre rôle, hein, de détecter ces opportunités de se placer en achat. Moi, je suis là pour vous dire quels sont les niveaux sur lesquels on peut rebondir. On pouvait rebondir sur les 30, 20, d'accord, ici, du Fibonacci, qui correspondait à peu près aux 41 000 $. On pouvait rebondir sur les 34 000 $. On peut rebondir sur les à peu près 26, 27 000 $. Et si on passe en dessous, eh bien là, on ira chercher les 10 000 $. Si on passe en dessous, on pourrait aller chercher les 5 000. Ce sont des statistiques, ce sont des probabilités données par ces niveaux-là. Ce sont des niveaux qui fonctionnent très très bien sur les marchés classiques, boursiers, qui fonctionnent aujourd'hui très bien sur les marchés de la crypto, sur les cryptos à forte capitalisation comme le Bitcoin. Ce serait dommage de ne pas s'en servir, et aujourd'hui c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo pour réagir un petit peu sur ce qui se passe actuellement aujourd'hui et ce qui va certainement se passer dans les jours qui viennent sur le marché de la crypto. Voilà, soyez prudents, faites attention. Encore une fois, ça va très vite sur le marché de la crypto. Pour ma part, j'ai fait plus de 300% sur le début de mes investissements en crypto. Et ensuite, quand j'ai commencé à me mettre sur des petites cryptos, des petits tokens qui ont explosé, j'ai pratiquement atteint les 800% sur le portefeuille que j'ai alloué à ce type de stratégie. Donc bien sûr, là, on est sur du montant qui ne sont pas forcément énormes. C'est entre 100 et 500 € d'investissement sur ces petits tokens. C'est pas grand-chose, hein. On est loin des investissements que je peux faire de plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros quand je suis sur les marchés boursiers classiques. Mais voilà, on a fait quand même pas mal de performances, bonne volatilité, mais encore une fois, c'est parce que on se place sur des bons moments, on clôture sur des bons moments, on allège quand ça devient risqué. Il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Encore une fois, ceux qui se sont placés acheteurs aujourd'hui sur les plus hauts du Bitcoin et qui disaient mais on ne pouvait pas savoir que ça allait s'effondrer, c'est faux. Il fallait certainement pas se placer acheteur sur ces sommets, sur ces plus hauts. Et il fallait revendre quand il y avait des signes qui apparaissaient, notamment ce que j'ai pu vous mettre en évidence sur ma vidéo sur le Bitcoin, justement, où je vous parlais de cette fameuse bulle, est-ce qu'elle va éclater, est-ce qu'elle éclate, etc. Voilà, donc j'ai juste voulu faire cette petite vidéo pour réagir un petit peu sur ce qui se passe actuellement sur le milieu de la crypto et plus particulièrement sur le Bitcoin. Je vous ferai une vidéo aussi pour réagir au Dogecoin parce que vous avez été nombreux à m'insulter sur Instagram, et d'ailleurs que j'ai bloqué par la même occasion, mais vous avez été nombreux à réagir sur le fait que parce que le Dogecoin a baissé, est revenu sur ces niveaux de correction qui sont des niveaux normaux que je vous avais déjà donnés, vous avez été nombreux à me dire que c'était bien fait pour ma gueule. Alors qu'en réalité, je suis toujours positif sur la position puisque je suis rentré en position sur le Dogecoin le 27 avril et que je vous avais clairement dit là encore dans mes vidéos précédentes que ce n'était plus le moment d'acheter sur le Dogecoin parce qu'on était dans un risque de correction et qu'il fallait mieux attendre un repli, d'être sur des niveaux de rebond pour pouvoir faire des consolidations, chose que j'ai faite et tout se passe bien. Mais encore une fois, c'est quand on fait les choses bien, tout se passe bien, ou du moins on maximise les chances que ça se passe bien. Et si on fait de la merde, forcément on a des résultats qui sont en corrélation avec notre façon d'investir. Encore une fois, bien sûr que l'investissement, que ce soit de la crypto, de l'immobilier, de la bourse, ça comporte des risques. Mais ces risques-là, c'est à nous, en tant qu'investisseurs, de les maîtriser, de les comprendre et d'établir des scénarios et surtout de se placer sur celui qui présente le moins de risques et le plus de profit. C'est comme ça qu'on réagit, c'est comme ça qu'il faut faire et si vous faites comme ça à chaque fois, sur le long terme, vous aurez une très 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 bonne rentabilité.
Mais encore une fois, il faut faire l'effort de le faire. Voilà, donc on termine sur ça. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo. Si vous voulez réagir, faites-le en commentaire, j'aimerais bien avoir votre avis. Peut-être que vous avez acheté sur les plus hauts, peut-être que vous avez revendu, peut-être que vous êtes en train d'acheter maintenant parce que vous pensez que c'est une opportunité. J'aimerais bien avoir vos petites réactions, parce que j'ai beau être professionnel, voilà, je pratique l'investissement depuis 2012. Aujourd'hui, depuis même plusieurs années, je vis de ça. Donc c'est mon métier. D'accord, mais je ne suis pas le seul, je ne détiens pas la vérité, chacun a son expérience, donc c'est toujours bon de savoir ce que vous faites, et moi ça m'intéresse un petit peu aussi, je le lis un petit peu, je réponds à vos messages, et puis ça peut intéresser des personnes autres que moi, hein, d'autres spectateurs, d'autres viewers, qui seraient en train de scroller dans les commentaires pour voir un petit peu ce qu'ils se disent, et peut-être tomber sur quelque chose qui les intéresse. Donc n'hésitez pas à laisser votre petit commentaire, et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche, comme ça, dès qu'une vidéo sort, voilà, là, vous voyez, ce soir, je fais une petite vidéo de réaction sur le Bitcoin, et bien, hop, vous recevez tout de suite une notification sur votre téléphone ou sur YouTube, et puis, hop, c'est parti, vous regardez un petit peu et vous vous tenez au courant de ce que l'on dit. Voilà, écoutez, c'était Alexandre, le trader indépendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!